Michel, on va évoquer cet incident à l'Assemblée nationale cette semaine, dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, entre des députés de gauche, notamment LFI, et des journalistes du média identitaire Frontières. Un rassemblement de gauche visait à les exclure du site de l'Assemblée nationale pour protester contre un numéro du magazine Frontières intitulé LFI, le parti de l'étranger. On va écouter un petit instant de cette altercation et après on en débat. Voilà, Frontières, casse-toi, l'Assemblée n'est pas à toi, c'est ce que disaient ces députés. On va juste écouter deux réactions, celle du député Arthur Delaporte du Parti Socialiste et Anne Mansouri de l'UDR. Et je vous passe la parole, Michel Onfray. J'ai souhaité témoigner mon soutien à Frontières qui exerce le métier de journaliste comme vous ici à l'Assemblée nationale et parce que je considère que la liberté d'expression doit être garantie à l'Assemblée nationale. Je demande des sanctions envers les députés qui ont bousculé les journalistes de Frontières et qui ont été obligés de quitter l'Assemblée nationale. Je demande également des sanctions aux collaborateurs qui ont organisé cette manifestation. Aujourd'hui, on a non pas un média mais un torchon qui confond d'une part des engagements politiques. On peut récuser ce que disent certains. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs expressions. Et pour autant, on n'a pas à confondre les genres entre d'un côté un engagement militant et de l'autre un travail salarié et politique. Voilà pour Arthur Delaporte du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de cet incident, Michel ? Bon, je pense que M. Delaporte, il parle d'une revue qu'il n'a pas lue. Elle était en kiosque hier matin, c'était quand mercredi matin, la mise mercredi matin. Mercredi matin. Et il parle quand ? Je ne sais pas, il a eu le temps de lire les 100 pages du dossier, qui est formidable. Parce que moi, quand je suis descendu du train, j'ai acheté la revue pour pouvoir en parler en connaissance de cause. Et c'est un dossier extraordinaire. C'est pas un torchon, comme dit ce monsieur. Moi, j'aurais pas la grossièreté de le qualifier. J'ai la possibilité d'avoir du vocabulaire à peu près à la hauteur de ce monsieur. Mais c'est une enquête. Et une enquête vraiment très bien faite, vraiment très fouillée. Et c'est une enquête dans laquelle on apprend beaucoup de choses. Ça fait des années que je dis qu'il faut se méfier de Jean-Luc Mélenchon. Des années. En disant, pour seul argument, hein, on ne savait pas, etc. Pour seul argument qu'on ne choisit pas Robespierre comme héros en n'étant pas un personnage dangereux. L'homme de la loi sur les suspects, l'homme du tribunal révolutionnaire, l'homme de la guillotine, l'homme de la terreur. C'est celui qu'on choisit comme avenir pour la France ou comme idéal. Il y a quand même quelque chose d'assez problématique. Aujourd'hui, on voit quel est le projet robespierriste de Mélenchon. Et les robespierristes ne veulent pas qu'on le dise, ne veulent pas qu'on le montre. Je rappelle quand même que quand cette dame dit « casse-toi, l'Assemblée nationale n'est pas à toi », mais elle n'est pas à elle non plus. Elle est au peuple français. Elle est au peuple français. Notamment aux députés du Rassemblement national. Et elle est aussi, hélas, je dis hélas parce que je fais partie des abstentionnistes, mais elle est aussi propriété des abstentionnistes qui, eux, aimeraient bien qu'il y ait un peu moins de bazar. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Simplement, c'est une stratégie d'agite-propre. Toutes les semaines, il y a quelque chose. Exactement. Toutes les semaines. Et toutes les semaines, les médias reprennent. Alors, ils râlent contre les médias d'information continue, mais les médias d'information continue leur permettent d'exister en permanence parce qu'on fait des journées, des débats, des tables rondes en permanence sur faut-il, ne faudrait-il pas, aurait-on dû, devrait-on, etc. Là, je vois quand même qu'il y a une députée socialiste avec son élégante veste Parme, là, le rose n'est plus d'actualité, qui devient une espèce de femme dont on imagine bien que pendant la révolution culturelle chinoise, elle aurait pu faire quelques-unes des images qui sont restées célèbres de tabassage, d'humiliation des gens. On humilie cette jeune fille qui est journaliste. C'est une terreur physique et psychique d'être dans la situation qui est la sienne. Vous avez je ne sais combien de gens, là, militants de la CGT avec des mégaphones, plus d'autres qui sont ici et qui la contraignent physiquement. Ça ne gêne personne. Alors l'Assemblée nationale n'appartient pas à la représentation nationale et n'appartient pas non plus au peuple français, mais elle appartient, si on a bien compris, aux plus enragés des robespierristes qui suivent Mélenchon, dont on dit qu'il est dans une revue, dont on ne veut pas faire savoir qu'elle existe et dont on demande même le fait qu'elle ne soit pas présente dans un kiosque à l'Assemblée nationale, le kiosque de tous les journaux, théoriquement. L'Obs aurait dû faire cette enquête-là depuis très longtemps. Eux qui veulent montrer qu'ils ne sont pas des sympathisants de la cause palestiniste. C'était l'occasion de faire ce genre de dossier. Alors, d'abord, ça n'est pas un torchon. Alors, vous avez parlé de médias identitaires. Moi, je sais très bien que c'est devenu une insulte pour beaucoup de gens identitaires. Je dirais pas média identitaire, je dirais un média qui fait son travail. Qui enquête, et qui enquête sur un type de gauche en disant voilà qui il est, voilà ce que sont ses réseaux. Il y a la possibilité de flasher des QR codes qui permettent d'aller sur le site pour avoir un tas d'informations. C'est beaucoup de travail ce qui a été fait. C'est pas un torchon, comme dit ce monsieur qui est député, hélas, du Calvados. C'est un journal qui fait véritablement son travail. Je suis pas sûr que dans la presse de gauche on fasse son travail aussi sérieusement que ça. Moi ce qui me gêne c'est juste que ces gens disent l'Assemblée nationale c'est nous.
c'est à nous, c'est-à-dire une poignée de gens, c'est-à-dire des gens qui sont la République, c'est moi, sous-représentés. Pardon. La République, c'est moi, on se rappelle de cette phrase de Jean-Luc Oui, c'est ça, bien sûr.